Vous avez un projet de vouloir vendre votre bien suite à un changement de situation, un projet de vie qui change en accord avec votre famille, vos proches, vos amis. C'est très bien, c'est une bonne démarche. Cependant, pour bien réussir ce projet, il est important de bien estimer son bien. Estimer son bien, bien entendu, fait appel au prix. Le prix que vous allez afficher, par exemple, sur des supports tels que Le Bon Coin ou, pour un certain nombre, le PAP. Vous savez, le site particulier à particulier. Cependant, au jour d'aujourd'hui, grâce à tous les outils Internet, la plupart des acquéreurs ont bien entendu accès aux différentes informations pour établir, avoir une idée du prix d'un bien. Bien estimer son bien, comment? C'est la question la plus importante, en effet, pour éviter les erreurs à ne pas commettre. La première règle est que lorsqu'un bien n'est pas du tout au prix, le risque c'est que vous n'allez pas accaparer la plupart des acquéreurs qui vont chercher un bien dans les critères que vous allez afficher. Exemple, vous avez un T3, 70 mètres carrés, dans le secteur de Montplaisir, avec une proximité immédiate aux commodités. Il est situé dans une copropriété. On va regarder bien entendu sur cette copropriété l'année de construction, s'il y a aussi des procédures en cours. On va regarder donc la superficie, on va regarder l'agencement et on va regarder l'année de construction. Un certain nombre d'éléments auxquels un professionnel, lorsqu'il va visiter votre bien et aussi lorsque on va échanger, remplir ce qu'on appelle une fiche découverte, où là, tous les éléments de base qui vont servir, entre guillemets, de fondation à l'estimation, le but étant de bien estimer son bien, de fixer le prix du marché. Le prix du marché va pouvoir déterminer, quand il est situé sur la fourchette, entre une valeur haute, une valeur moyenne et la valeur basse, de bien positionner le prix. Les acquéreurs, lorsqu'ils voient un bien en publication, qu'ils estiment au prix, leur premier réflexe, c'est de tout de suite vous contacter. Le but, donc, c'est de pouvoir déclencher l'envie de ces acquéreurs qui eux-mêmes sont à la recherche en raison de vouloir réussir leur projet. Vous avez acheté un bien il y a 5 ans et vous y avez effectué par exemple 90 000 € de travaux. 5 ans après, vous avez pris la décision de le vendre et vous vous dites « moi dans mon prix, je vais récupérer la mise ». Et non, ça ne fonctionne pas comme ça. La règle de l'immobilier principale, ce n'est pas d'aller récupérer ces 90 000 € de travaux dans mon prix. C'est une erreur. D'où l'intérêt de bien estimer.